choses, nous disons c'est le temps de tout modifier, c'est le temps de parler à nos cœurs, c'est le temps de nous transformer, c'est le temps de nous laver, c'est le temps de nous faire shifter, c'est le temps de nous faire briser tout ce qui est du monde, de nous émonder et de faire de nous, alléluia, la vraie, oh alléluia, semence divine dont tu as besoin pour te servir dans ce monde. Nous nous tenons au devant de toi. Je me tiens au devant de toi, Seigneur. Et je dis, Seigneur, utilise-moi à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Je soumets mes pensées, mes paroles, toutes choses. Oh Seigneur, donne gloire à ton nom au travers de la parole que tu m'as donnée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur a déposé sur mon cœur une parole que j'aimerais partager avec toi. J'espère qu'elle va te bénir. Même si elle sera amère à écouter, je prie qu'au-delà de l'amertume de la parole, que tu puisses prendre ce qui est bien. Amen. Nous allons parler aujourd'hui du figuier maudit. Si tu ouvres les évangiles, tu verras ce qui s'est passé, un acte qui s'est passé au temps de Jésus. Quand nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Marc, au chapitre 11, nous allons au verset 12. La Bible nous dit ici, le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient. On va aller un peu plus loin. Amen. Pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Amen. Au verset 20, on va lire. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit a séché. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Amen. J'aimerais m'arrêter à ce niveau-là, de dire, aie la foi en Dieu. Amen. Vous savez, quand je lis ce passage, ça a l'air de quelque chose de miraculeux en premier regard. Puis Jésus a seulement dit que personne ne mange de tes fruits et le figuier a séché. Le figuier a séché au point de mourir. Amen. C'est quelque chose d'extraordinaire, juste à sa parole. Et il dit ici, ayez foi en Dieu. Il en a profité pour faire un enseignement. Et il a dit, quand nous continuons verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je ne veux pas entrer dans cette parole de foi, je voudrais rentrer dans le figuier. Et quand je regarde le comportement du figuier, je le ramène à nous actuellement. Je dis, Jésus est le même. Aujourd'hui, Jésus passe ici. Aujourd'hui, Jésus passe dans notre église. Aujourd'hui, Jésus te visite. Aujourd'hui, Jésus vient visiter ta vie. Alléluia. Et quand il visite ta vie, tu es comme le figuier. Le figuier ici là représente le chrétien qui est dans la maison de Dieu, qui a l'air vivant, qui a l'air, quand on le regarde dans ses manifestations, il a l'air de porter du fruit, il a l'air de faire ce qui est bien, il a l'air de vivre la foi. Le figuier ici ressemble à ce chrétien-là qui vient le dimanche, qui chante les louanges à Dieu, qui danse à Dieu, qui est fervent à l'église. Le figuier ici là ressemble, les feuilles du figuier ressemblent à nos œuvres. Nous venons les dimanches, nous louons Dieu, nous chantons les louanges à Dieu, nous savons prier, nous savons invoquer Dieu, nous savons parler de Dieu, nous savons évangéliser, nous savons faire beaucoup de choses. Alléluia. C'est merveilleux tout ça. Amen. Nous avons les merveilleux faits sermons, les sermons inspirés de la parole de Dieu. Nous avons le merveilleuse confession. Nous savons prier et chasser les démons. Nous confessons même sur les réseaux. Nous lisons la Bible. Quand tu nous regardes, on a un beau feuillage. Quand tu nous regardes, nous avons des publications fanfaronnes qui prêchent l'évangile. Nous savons analyser, nous savons raisonner. Les feuilles du figuier ressemblent à nos façons de raisonner, à nos façons d'analyser. Ça donne
l'image prototype du chrétien. Quand tu regardes un chrétien aujourd'hui, sans le connaître, tu le donnes le Christ sans confession, il te parle de Jésus, il a l'air de lire la Bible, il a l'air de connaître la Bible, il a l'air de connaître prier, il a l'air de beaucoup de choses. Amen. Il a un langage qui paraît pur. Mais ici, qu'est-ce que Jésus vient chercher? Il cherche le fruit. Quand on est au loin, on regarde, ça a l'air de bien, ça a l'air d'excellent, ça a l'air de beau, ça a l'air attirant. Mais quand on vient chercher le fruit, on ne trouve pas le fruit. Oh, c'est le fruit qui intéresse Jésus ici. Alléluia. C'est le fruit qui intéresse Jésus dans notre vie. Amen. Quel est le fruit que tu portes? Le fruit, c'est quand cette parole que nous lisons tous les jours va transformer véritablement, va faire que l'orgueil meure, va faire que les mauvaises pensées meurent, va faire que nous allons commencer à aimer comme Christ. Nous allons avoir à cœur l'œuvre de Dieu, nous allons avoir à cœur de plaire à Dieu, nous n'allons pas seulement avoir à cœur de venir faire des réunions, des cultes, nous allons avoir à cœur de vivre Christ. Que la parole devienne chère en nous. Alléluia. C'est ça que le fruit représente ici. Amen. Et j'aimerais aller un peu plus profondément. Quand je lisais ce passage, mon cœur était triste. Quand je lisais ce passage, mon cœur était brisé. J'ai regardé. Nous avons commencé à parler. En fin d'année, nous avons parlé de faire des bilans. Je vous ai encouragé à prendre des cahiers, à faire des bilans, à avoir des temps de prière, à avoir des temps de communion avec Dieu, à chercher le Saint-Esprit, à vous lever, alléluia, à porter du fruit dans vos vies spirituelles. Mais j'ai envie de vous poser la question, on est au premier, on n'a pas encore fait les 11 derniers. Où êtes-vous rendus dans cette nouvelle vie-là, dans cette nouvelle séquence, dans ces enseignements que je vous ai donnés? Est-ce que vous-même, vous ne constatez pas une certaine négligence? Est-ce que vous ne constatez pas une certaine désobéissance? L'obéissance à Dieu passe par la parole. Si je vous dis des choses, puisque je suis votre leader, je vous encourage par rapport à la parole de Dieu, vous n'obéissez pas. Est-ce que c'est à Dieu que vous allez obéir? Combien d'entre vous ouvrent leur vie à la maison, prient, ont des pays où vous intéressez des sujets? Je vous ai même donné des pistes. Comment faire, comment prier, comment chercher Dieu, et pour votre nation, et pour vos études, et pour le pays, et pour plusieurs autres sujets. Combien d'entre vous ont pris cela à cœur pour le faire? Combien d'entre vous ont pris à cœur d'évangéliser? Combien d'entre vous ont pris à cœur de prier? Combien d'entre vous ont pris à cœur leur propre vie? Combien d'entre vous ont pris à cœur de prier pour leur caractère, ces mauvaises choses qui se trouvent dans leur vie, qui ne changent pas depuis des années? Combien d'entre vous ont pris ce temps? Combien d'entre vous prennent le temps pour Dieu? J'ai envie d'aller plus loin. Combien d'entre vous, en une journée, priez même 1 heure de temps devant Dieu? Pourtant, si vous avez suivi scrupuleusement les conseils que je vous ai donnés en fin d'année, je ne vois pas que vous allez prier plus de 2-3 heures, parce que je vous ai donné des éléments qui vous font rester dans la présence de Dieu. Comment vous organisez-vous pour cette année? Et si j'ai envie de vous poser la question, comment vous projetez? Comment vous projetez la vie de l'Église? Comment projetez-vous la vie de l'Église d'ici 3 mois? L'Église, l'Assemblée, c'est plusieurs personnes. Ce n'est pas seulement le pasteur qu'on vient écouter. Dieu peut t'inspirer, Dieu peut te donner une parole, Dieu peut te donner une direction. Quelles sont les directions que Dieu vous a données pour cette année? Êtes-vous allé vraiment interroger Dieu par rapport au ministère, par rapport à vos propres vies? Quel est le témoignage qui se lève de vos vies, qui fait que si Jésus passe comme le figuier, il va trouver le fruit? Ici, dans le cas du figuier, Jésus a dû motiver, parce qu'il a dit, mais tu as le feuillage, tu as tout, mais le fruit, je ne le trouve pas. C'est comme si vous dites, mais tu as tout, tu es chrétien, tu lis la parole, tu as le baptême d'eau, tu as le baptême du Saint-Esprit, mais le fruit, je ne le trouve pas. Donc, comment